Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, mes collègues Pierre, Régine et moi allons vous présenter une solution pour votre entreprise Moderco pour assurer la croissance au cours des prochaines années. Donc, on va commencer par vous informer de la situation actuelle. Ensuite, on va vous présenter nos stratégies, l'échéancier, nos recommandations et on va vous résumer le tout. Alors, pour ce qui est de la situation actuelle, on sait que pour les parts de vente, on est à 60% au Canada, 25% aux États-Unis, 15% à l'international, et c'est justement cette part de l'international qu'on veut développer davantage. Donc, pour le moment, Moderco a beaucoup de force. Par exemple, ils font des produits personnalisés pour les clients que plusieurs compagnies ne font pas. Et puis aussi, c'est le premier producteur, par exemple, de certains produits comme les cloisons de verre. Ensuite, on trouve qu'il y a beaucoup d'opportunités qu'on peut accentuer. Par exemple, le Partnership Programme qui a déjà été commencé à être développé, ainsi que le marché international. Et puis, on va aussi permettre, dans le fond, de couvrir les menaces. Par exemple, la part de marché des autres compétiteurs à l'international également. Donc, comme vous pouvez voir, la situation actuelle en ce moment, votre liquidité générale en 2015 est de 1,45 et 2016 de 1,79. Dans le fond, ce que ça représente, ça veut dire que votre compagnie n'est pas en dette. Ça veut dire que vous avez plus d'actifs que de passifs. Et si on regarde aussi la liquidité immédiate, ça veut dire que même sans votre inventaire, vous êtes en haut de vos passifs. Ça veut dire en 2015, vous avez 1,10, 2016, 1,33. Donc, clairement, votre compagnie est en état de développer et de s'accroître. Dans le fond, la stratégie qu'on vous propose, c'est la stratégie Moderco, donc MOD, pour Mondial, Opportunité, Distinction. Pour le volet mondial, on veut justement accéder au secteur international, mais surtout pour l'Amérique du Sud, par exemple au Brésil. Pour le O, Opportunité, on veut implanter le Partnership Programme. Et pour le D, Distinction, on veut faire un brevet pour certains produits qui ont été un peu copiés par d'autres compétiteurs par la passé. Donc, pourquoi vous devez suivre notre plan? Donc, notre plan vous permet de, en 2 ans, augmenter de 30% votre vente brute en moyenne. Donc, c'est une façon, selon nous, d'être très sécuritaire d'augmenter votre vente moyenne brute. Donc, nous, ce qu'on vous suggère, c'est de commencer le marché en Brésil. Ça veut dire, en première année, vous allez commencer vos ventes en Brésil, mais puisque vous venez d'entrer dans le marché, vos ventes vont justement augmenter de 5 à 8%. Ce qui fait entre le vente brut entre 15 millions et 15,5 millions. Donc, mais puisque vous venez d'entrer dans le marché, vos coûts vont augmenter assez grand, donc votre coût de vente va augmenter à peu près de 10 à 15%, donc ça va faire un total de 11,7 millions à 12,2 millions. Mais ça vous quand même fait une moyenne de vente brute de 3,4 millions. Mais cependant, en deuxième année, votre vente va augmenter bien sûr de 10 à 15%, ce qui va rapporter une revenu de 16,9 millions à 17,7. Et bien sûr, puisque vous êtes déjà dans le marché à Brésil, vos coûts vont diminuer de 10 à 15% à 5 à 10%. Donc, ce qui vous réduit le coût à 12,5 millions à 13,1 millions. Dans le fond, on a augmenté de 3,4 millions de moyenne vente brute à 4,4, ce qui fait une augmentation de 30%. Dans le fond, pour ce qui est des pourcentages de vente, d'augmentation, dans le fond, on les a tirés selon, par exemple, on sait qu'en ce moment, l'international, ça vaut 15% des chiffres d'affaires de la compagnie. Donc, on a estimé, dans le fond, si le Brésil, vu qu'il y a aussi l'Amérique du Sud en général, ça pourrait être combien de cette part? Donc, on vous présente le Partnership Programme que vous avez déjà en tête, mais vous n'avez pas encore instauré. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est qu'on va l'instaurer le plus tôt possible. On sait que vos valeurs sont d'optimiser, de diversifier, d'intensifier et d'innover. Le Partnership Programme, nous, ce qu'on propose, c'est que vous allez en Europe et au Moyen-Orient pour réseauter avec des différents distributeurs afin de gagner de l'expertise,
de vous expandre sur le marché, d'augmenter l'image de la marque et de multiplier vos options. Dans le fond, le brevet, ce qu'on vous propose, c'est qu'on a remarqué que dans le passé, il y a beaucoup d'autres compagnies compétiteurs qui ont copié vos produits. Donc, on propose de soumettre un brevet qui va prendre, on estime, de 2 à 5 ans pour se faire accepter. Puis ça va permettre de générer des revenus quand les autres compagnies vont pouvoir copier votre produit et ça assure de maintenir une distinction de votre compagnie sur le marché. Donc, en résumé, la stratégie Moderco, mondiale, opportunité, distinction. Mondial, ça vous permet d'accéder sur le secteur de l'Amérique du Sud par le Brésil. On va implanter le Partnership Program pour que vous soyez plus mondialisés et vous allez pouvoir vous allez pouvoir avoir la distinction mondiale avec vos projets que vous allez suivre. Alors, on vous remercie pour votre écoute et on est ouvert à vos questions. La présentation est terminée. La durée de la présentation, c'est 6 minutes 9 secondes. Nous passons maintenant la parole au juge pour la période de questions. Donc, la première année, l'augmentation des revenus de notre Brésil de 5 à 8 et dans la deuxième année, de 10 à 15 concrètement, comment on fait ça? Est-ce que vous avez une idée de dans quel est-ce qu'on doit engager comme initiative pour y arriver? Dans le fond, on a estimé que le marché du Brésil vaut 10% du marché international en ce moment, qui est 15%. Donc, mais puisque vous êtes nouveau, vous venez d'entrer dans l'aréna, c'est sûr que vous ne pouvez pas arriver à 10% immédiatement. C'est pourquoi on a estimé que 5 à 8%, c'est un pourcentage qui est raisonnable pour vous d'achever, puisque vous êtes déjà une compagnie qui a une réputation et qui produit des produits qui sont de haute qualité. Donc, un pourcentage de 5 à 8% est très réalisable pour la première année. Et donc, nos coûts, ce sera juste nos coûts de vente qui vont fluctuer avec les ventes et l'augmentation de revenus qu'on va générer. Il n'y a aucune autre charge ailleurs que dans la marge brute qui vont être en plus. Est-ce que vous pouvez répéter? Je veux dire, est-ce que, donc on dit que la marge brute va fluctuer à la hausse. Oui. Donc, il va sûrement avoir des frais opérationnels de plus qu'on va engager en bas de la marge, je veux dire, en bas de la marge brute, j'imagine. Oui. Mais, je vais expliquer. OK. Ce que je dis, bon, pour gagner ces parts de marché-là, 5 à 8% de plus, on va engager, il y a sûrement une stratégie, on va engager des coûts dans autre chose que juste la matière première ou la matière qu'on vend ou le produit que l'on vend. Oui, justement, vous avez déjà des partenaires au Chili et tout pour assembler les produits. Là, on va envoyer au Brésil, et même pas seulement juste au Brésil, mais en Amérique du Sud. Vous pouvez là commencer votre... Donc, on continue avec les mêmes partenaires et on n'engage pas plus de frais. Oui. Pour ça. OK, c'est beau, merci. Donc, si je comprends bien, vous visez vraiment l'expansion vers les marchés étrangers. Est-ce que à ce niveau-là, vous voyez des risques au niveau peut-être des problèmes ou des opportunités avec le taux de change? Qu'est-ce que ça pourrait amener? Oui, surtout que maintenant, le président Donald Trump est en poste. Maintenant, on voit que le taux de dollar américain commence à descendre. Mais, dans le fond, mais ça n'a pas vraiment rapport avec les États-Unis, mais puisque maintenant, Donald Trump est contre les Mexicains, donc est contre à peu près l'Amérique du Sud, donc vous avez encore plus d'opportunités de faire du commerce avec l'Amérique du Sud que les États-Unis. Donc, le taux d'échange, ça n'a pas vraiment rapport. Vous avez plus d'opportunités, mais même si vous payez un peu plus, vous gagnez quand même. Sachant que la devise américaine est la devise mondiale d'échange, Oui. si on opte pour cette option-là, on se fait payer comment, en dollars local, en réage ou en dollars américains? On va se payer par un dollar local qui est moins cher que le dollar américain, ce qui va nous sauver des coûts de vente.
J'avais une autre question par rapport à, parce que votre stratégie Moderco, mondiale, mais axée sur l'Amérique du Sud, mais vous parlez aussi de l'implantation du Partnership Program en Europe et au Moyen-Orient. Pouvez-vous peut-être nous expliquer un petit peu plus de quelle façon qu'on peut implanter ça? Qu'est-ce que vous aviez en tête? Dans le fond, pour ce qui est du mondial, c'était plus pour démarrer l'accès au secteur de toute l'Amérique du Sud, que c'est plus pour ça qu'on visait plus le Brésil, dans le fond. Et dans le fond, pour les Partnership Programmes, on a vu que vous voulez, en fond, développer votre présence et renforcer les liens avec vos distributeurs. En fait, c'est ça qu'on va faire à travers. On sait que vous avez des distributeurs en Europe, au Moyen-Orient, dans plus de 30 pays. Donc, c'est plus ça aussi, puis on veut renforcer ces liens, voir si on peut avoir des meilleurs deals, entre guillemets. Donc, c'est plus ça qu'on visait là avec l'opportunité. OK. Je veux savoir pourquoi vous avez décidé de ne pas analyser ou nous parler du concurrent canadien. Je veux savoir pourquoi vous avez décidé, ou si vous avez fait une analyse, pourquoi vous l'avez rejeté au niveau de l'acquisition du concurrent canadien. Dans le fond, c'est qu'en ce moment, en Amérique du Nord, il y a ces compagnies-là, on a vu dans le dossier qu'elles sont plus de 3 fois la taille de Moderco, et on s'est dit qu'il y a beaucoup plus d'opportunités en dehors, dans d'autres pays, qu'on voudrait plus accentuer là-dessus. Puis c'est surtout pour aussi avec vos missions ici là, de diversifier. Donc c'était plus pour ça aussi qu'on voulait viser d'autres pays. Le temps pour la période de questions est maintenant écoulé. Nous vous remercions. Merci à vous.